Le balai, le balai. Eh oui, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi et merci de rester en notre compagnie. Nous allons à présent recevoir notre première invitée surprise. Elle est technicienne hôtelière et coach en savoir-vivre. Son nom, c'est Marie-Joseph Coutouan que je vous demande d'applaudir très, très, très fort. Marie-Joseph Coutouan qui nous rejoint donc sur le plateau de ce midi. Et voilà. Installez-vous s'il vous plaît. Ravissante. Voilà. Les femmes ivoiriennes sont de plus en plus belles, je ne sais pas pourquoi. Bonjour et bienvenue. Content, on l'est de vous recevoir sur ce plateau. Alors, avec vous, on va parler de l'hôtellerie. Tout à fait. Voilà, donc parler et faire connaître bien sûr le métier parce que c'est votre domaine. Dites-nous de quoi voulez-vous qu'on parle exactement et que voulez-vous qu'on sache au sujet de l'hôtellerie? Alors, une seule chose, je veux faire connaître mon métier. Ce métier qui me passionne tant, qui est l'hôtellerie. Donc, c'est essentiellement ma mission, pour l'instant en tout cas, ici en Côte d'Ivoire. Je veux faire connaître l'hôtellerie. Et donc, vous estimez que l'hôtellerie n'est pas connue? Non. N'est pas connue de tous? Non, du tout, parce que, et surtout, n'est pas exercée comme il faut, avec talent et professionnalisme et surtout passion. Parce que le constat qui a été fait, c'est que on y va parce qu'on n'a pas eu un bon cursus scolaire. On dit, bon, on va faire l'hôtellerie, va au lycée hôtelier, va apprendre la pâtisserie. Alors que c'est pas que ça. Moi, j'ai un bachelor en gestion hôtelière et encore, je trouve que j'aurais pu faire plus. Un bachelor en gestion hôtelière. Oui, donc ça se limite pas au CAP ou au BT. Il y a plus que ça. L'hôtellerie, c'est passionnant. Il y a beaucoup à apprendre et c'est un métier où il y a forcément un grand profil de carrière et je ne sais pas pourquoi on s'arrête. On peut être serveur. Ici en Côte d'Ivoire, on peut être serveur 30 ans. Et on ne passe même pas maître d'hôtel. Alors qu'on a des établissements 5 étoiles et dans un hôtel, il y a plus de 5 départements. Donc, mais le diplôme, est-ce qu'il est obligatoire? Je veux dire, c'est vrai, on peut avoir un petit diplôme, mais avoir jusqu'à un bachelor, on peut avoir un bachelor et ne pas avoir forcément les compétences ou le talent. Forcément, parce que lorsque vous êtes dans le cursus du bachelor, vous avez des modules qui vous emmènent à être au top management. Donc forcément, on ne peut pas être au top management et puis ne pas avoir des compétences, c'est pas possible. C'est pour cela qu'il faudrait pouvoir renforcer les modules parce que l'hôtellerie ne se résume pas seulement à déposer un verre ou à pouvoir faire un gâteau. On vous apprend à gérer un hôtel, vous faites le tour de tout un département. Ici, vous pouvez avoir un hôtelier, mais il ne sait pas ce qui se passe en cuisine parce qu'il est réceptionniste. Ah ben non. Vous devez faire tout le tour, vous faire former dans tous les départements de l'hôtel pour pouvoir dire que je suis hôtelier parce qu'il y a une communication qui se fait et il faut pouvoir comprendre comment ça se passe dans l'autre département. C'est une communication intradépartementale, donc c'est très important. Et donc, nous, on souhaiterait faire connaître ce métier à travers des sens, surtout auprès des plus jeunes, parce qu'il y a plus que ce qu'ils sont en train de voir actuellement. Et concrètement, qu'est-ce que vous faites sur le terrain pour atteindre vos objectifs? Alors, nous avons commencé une série de conférences gratuites pour la sensibilisation sur le métier. Donc la prochaine étape, c'est à Korogo. Et aussi, ce n'est pas seulement les professionnels auprès des professionnels, mais aussi des particuliers, les maîtresses de maison, les nouveaux cadres, parce que justement, en tant qu'hôtelière, on les encadre. C'est une technique hôtelière qui est très importante, qui est l'art de la table et l'art du recevoir. Donc, on encadre les maîtresses de maison, aussi les enfants, parce que c'est des futurs adultes. Exactement. Donc, on les prend aussi sur l'art de la table et les bonnes manières en public. Et donc, il est important pour nous que la population sache ce qu'un hôtelier puisse leur apporter. Et que, bien qu'on soit à leur disposition, on ne se résume pas seulement à cuisiner pour eux. En tout cas, on vous remercie. Merci beaucoup d'être venu encore éclairer notre lanterne à ce sujet. Et pour terminer, je souhaiterais inviter tout le monde à nous rejoindre, tous les diplômés, tous les passionnés de l'hôtellerie, à nous rejoindre sur notre forum qui est une page Facebook, le forum des hôteliers, des acteurs du tourisme. On vous attend tous là-bas, on vous y attend tous, les élèves, les professionnels, ceux qui sont en activité ou qui souhaiteraient se mettre à l'hôtellerie, parce qu'on va faire bouger les choses. Merci beaucoup. Merci.
On va faire bouger les choses, vous l'avez dit. Et nous, c'était donc notre contribution de vous inviter ici parce que nous savons que c'est un métier noble et c'est un secteur aussi qui peut apporter beaucoup, beaucoup à notre pays. Merci encore d'être venu. Merci à vous. Tout simplement sur notre plateau. C'est avec des applaudissements qu'on raccompagne Marie-Joseph Coutouan, je rappelle, technicienne, hôtelière et coach en savoir-vivre. On va dire aussi consultante sur Matin Bonheur. Et voilà, pendant qu'une dame part, une autre arrive et celle qui arrive s'appelle Jessica Bomba. Alors, Jessica s'installe et Nadiani, quant à elle, a décidé de nous parler, je le redis, du respect du code de la route. N'est-ce pas, Nadiani? Tout à fait. Et c'est dans le savoir-vivre. On te retrouve tout de suite, si tu le permets, après le jingle. On est pas en classe. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Aujourd'hui, la règle est de sortie car l'heure est grave. Ah oui, quand l'heure est grave, on sort la règle. Donc, aujourd'hui, je vais parler du respect du code de la route. Ça a l'air anodin comme ça, mais qu'est-ce qu'elle va nous dire? Mais c'est tellement important. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le code de la route? Parce que je suis sûre qu'il y en a qui ne savent même pas ce que c'est que le code de la route. Alors déjà, c'est un ensemble de lois, de règlements qui régissent un peu l'utilisation des voies publiques. Donc tout ce qui est chaussée, trottoir, autoroute, route, par les usagers. Donc usagers égale les piétons, les vélos, les mobylettes, les voitures, les camions, tout ce que vous voulez. Alors, notre vie en société ici, démocratique, hein, c'est la réunion d'un ensemble d'individus qui respectent des lois pour mieux vivre ensemble. C'est-à-dire, pour mieux vivre ensemble, on respecte des lois qu'on applique pour que tout se passe bien. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et dans le cas aujourd'hui du code de la route, on déplore le fait qu'à cause du non-respect de certaines règles, même beaucoup de règles, il y a beaucoup de morts, beaucoup de tués sur nos routes, beaucoup de blessés. Alors, j'ai quelques chiffres pour vous ici aujourd'hui. Rien que pour l'année dernière, en 2014, source de l'OSER, qui est l'Office de la sécurité routière ici en Côte d'Ivoire, on a eu 8262 cas d'accidents de la route avec 816 tués, 5465 blessés graves, c'est énorme, 8826 blessés légers, ce sont des chiffres qui font peur. Et de 2000 Et de 2000 à 2014, chaque année, le pourcentage ne fait qu'augmenter. Au départ, c'était de 6 000 accidents. Voilà, à peu près. Oui, maintenant, on est à là, 8 200. Il y a un problème quelque part. Et en 2015, je veux dire que si on fait le bilan, ce serait catastrophique parce qu'il y a eu beaucoup trop d'accidents. Et des accidents de plus en plus graves. Ça fait mal au cœur. Ça peine à voir. Pourtant, c'est tellement simple. Moi, je me dis, on va un stop, on s'arrête, stop. Il y a une voie piétonne, on prend la voie piétonne. Ou par exemple, sur une autoroute, la voie de gauche, on sait que c'est la voie rapide. La voie de droite, c'est la voie de dégagement. Des choses simples. Ou quand il y a un officier des forces de l'ordre, un policier qui est là pour réguler la circulation. Son rôle n'est pas de vous empêcher de circuler. Même pour régulariser si tout se passe les panneaux bien. sont déjà là, il faut les respecter. Moi, je dis, je ne te coupe pas la parole, quand on dit feu intelligent, feu tricolore, on dit feu intelligent. Ça veut dire quelque part, il y a quelqu'un qui n'est pas intelligent. Donc, quelque part, le fait de dire qu'il y a un feu intelligent, c'est clair. À l'endroit des automobilistes, c'est une manière de leur dire de prendre conscience. Quand on lui dit feu intelligent, ça veut dire quelque part, vous n'êtes pas intelligent. C'est un manque de discipline sur ça. C'est un manque de discipline. Exactement. On voit un panneau chaussée glissante. Non, on roule vite. Mais pourquoi? La faute à qui? Je suis désolée aujourd'hui, mais je vais dénoncer certaines choses. Est-ce que c'est la... Allez, vas-y, Nadiani, je t'encourage. Parce que je suis fâchée. Je t'encourage, fâche-toi encore. Fâche-toi plus fort. Je t'encourage. Aujourd'hui, on dit, aujourd'hui que le permis de conduire, c'est un diplôme. Il y a des gens qui ont le permis, ils ne savent même pas démarrer un véhicule. Quelqu'un qui ne respecte pas le feu tricolore et l'agent, le policier l'arrête pour dire pourquoi tu n'as pas respecté le feu? Et il dit carrément, il dit non, j'ai vu le feu, c'est vous, je n'ai pas vu. Ça veut dire quoi?
pas. On respecte plus les policiers même que le feu. Mais exactement. Et en général, on banalise certaines choses, on ne s'occupe pas de certaines choses tant que ça ne nous arrive pas. Tant que quelqu'un de notre entourage n'est pas blessé ou mort dans un accident, on s'en fout. Mais je suis désolée, est-ce que c'est la faute aux taxis qui sont toujours pressés? Je suis désolée, mais on est tous pressés d'arriver où on va. Est-ce que c'est la faute aux Wara qui passent leur temps chaque 5 minutes à se garer parce qu'ils cherchent des clients, ou aux Baka, ou aux voitures personnelles aussi? Tout le monde est pressé, tout le monde s'y met. Voilà, tout le monde s'y met. On est rentré dans la danse. Mais il faut rouler comme eux. Il faut rouler comme eux. Sinon, mais c'est ça le Exactement, problème. c'est ce qu'il nous faut. Voilà, ne soyez pas le premier à faire la bêtise. Parce Et que faire l'effort aussi d'être courtois. Voilà, c'est vrai qu'on est stressé, mais exactement. les gens sont très nerveux au volant, ils veulent aller beaucoup trop vite. Mais C'est vrai, oui, c'est oui, vrai. Le monde est de plus en plus compétitif, mais la vie est plus importante que tout, n'est-ce pas, Nadia? Exactement. Et comme il disait, les permis, les auto-écoles, je suis désolée, mais il y a plein de gens qui achètent les permis aujourd'hui qui n'ont même pas mis un seul pied dans une auto-école. Il dit permis, viens le trouver Non, je suis désolée. On pourrait en parler Voilà. pendant des heures et Ça, des c'est heures. clair. mais c'est vrai. On reviendra quand même sur le sujet. On aura des personnes qui luttent aussi efficacement, on va dire, sur les réseaux sociaux, sur ce plateau. Il y a aussi l'état des routes. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits, qui sont consentis par l'État. En tout cas, félicitations et merci pour ce que vous faites. Mais il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire. C'est à parce nous, que c'est à nous de prendre conscience, c'est à nous de prendre conscience des dangers. Même si vous êtes dans un taxi, que la conduite du chauffeur ne vous convient pas, faites-lui signe. Vous êtes le client, vous payez pour ça. C'est votre vie que vous avez mis dans sa main. Il faut que tout le monde soit responsable. Voilà, soyez responsables de nos propres vies. Merci beaucoup, Nadiani. En tout cas, c'était un sujet très intéressant. J'adore ce sujet. On y reviendra, je le dis. Et parlons un peu beauté. On va se détendre. On va redescendre un peu. Ouais, c'était chaud. Et je suis sûre que c'était chaud aussi dans les maisons. On retrouve tout de suite Aya. Oui, ouais, c'est ça. On m'a parlé du contouring. C'est avec Aya Lebel. Sa beauté rime. Enfin. Son nom, je veux dire, rime avec la beauté, c'est-à-dire les belles. Aya, elle est belle, c'est ce que ça veut dire. Merci de m'avoir formé. Il m'a formé. On te retrouve tout de suite, Aya. Oui. Merci Caro, merci pour tes compliments. Toi aussi, tu es magnifique aujourd'hui. Oh, merci beaucoup, et ça me touche. Alors, aujourd'hui, Jessica, elle a fait une touche, là. Elle nous a mis quelque chose. C'est un mix africain, moderne, chic, sexy. Enfin bref. On est foutus. Allez, ma belle famille derrière, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Comment tu dis Andoula? Comment tu dis Andoula? Non, c'est ta belle famille qui est là. C'est ma belle famille. Elle blanc moussolo. Quand je dis elle blanc mousseau, en fait, c'est votre femme blanche. C'est la blanc mousseau. Oui. On y va rapidement. Alors aujourd'hui, je vais parler du contouring. Vous avez dû en entendre parler partout, comme je disais, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est? C'est comme son nom l'indique, c'est le contour. On va faire le contour du visage. On va essayer, en fait, c'est un jeu d'ombre et de lumière dans le maquillage qui va nous permettre de camoufler des défauts et d'apporter de la lumière aux parties du visage que l'on souhaite justement faire ressortir. Alors le contouring, ça va être appliquer un fond de teint plus foncé sur des régions du visage qui sont trop protubérantes et qu'on souhaite un petit peu affiner en fait. On va rendre son visage un peu plus slim. C'est une technique de maquillage qui existe depuis très longtemps et qui permet à énormément de femmes justement de se donner un air beaucoup plus moi qui suis le seul fin. homme sur le plateau, je veux savoir, contouring, c'est de cacher les défauts en fait. Cacher les défauts, c'est pas des défauts, c'est pas des défauts. Tu as ton visage, ton visage n'a pas de défaut que tu vas camoufler avec le contouring. C'est plus affiner en fait. Affiner les traits, essayer de se donner un visage plus féminin et bon. Et si on a des Ça veut dire qu'il y a des femmes qui ont un visage masculin. Si on a les traits déjà trop fins, on va justement appliquer l'autre technique qui va être le highlighting. En fait, moi, Donc ça sera pour une autre fois. Non, c'est exactement, ça se complète en fait. Ça se complète. Le highlighting, ça va être la technique qui va être plus faite pour les peaux des femmes à la couleur de peau foncée. Plutôt que de venir mettre encore un fond de teint foncé sur le visage, mettons plutôt un fond de teint légèrement plus clair qui va vous permettre d'apporter de la lumière. Vous avez déjà des régions qui vont prendre plus facilement les ombres. Donc, vous allez, avec un fond de teint beaucoup plus clair, appliquer sous les yeux, sur les arêtes du visage, sur le menton par exemple, au-dessus des lèvres. Ça va vous permettre d'attirer la lumière à cet endroit-là. Et ça va justement, voilà, cette femme-là, elle a un visage, elle est assez joufflue.
avec son Les pommettes highlighting, saillantes. c'est ça. Ça lui a permis... Non, justement, elle est vraiment plus joufflue que les pommettes saillantes, mais ça lui a permis de faire ressortir justement ses pommettes. Mais en fait, c'est pas trop joli à dire à une femme que vous êtes trop joufflue. Mais donc, je suis joufflue Mais toi, tu moi-même, peux le et dire, je... hein. Voilà, Ah, mais bon... ah, oui, toi. Non, pourquoi moi? Non, Ça c'est... dépend de la prononciation en fait. Pas des joufflus, mais bien joufflu. On va évoluer. Voilà, donc voilà, donc ça va être justement comme je vous avais dit, mesdames, dans votre trousse à maquillage, mettez-vous devant un miroir, regardez sur votre visage les zones que vous souhaitez mettre en valeur, en lumière. Mais moi, je pense que tu dois préciser que le contouring, c'est quand même une technique. Ça requiert une certaine technicité. Alors quand même, il faut travailler, N'importe qui peut pas, un comme tout ça, petit peu. Il faut pas en mettre de trop. Je pense que le contouring, c'est qu'il faut pas en mettre de trop. Commencez avec de toutes petites touches de couleur, toutes petites touches de fond de teint. Et si vous arrivez à maîtriser un peu plus la technique, évoluez vers une technique plus poussée. Voilà. Aya. Aya. J'adore son prénom. C'est la pub. Une autre pub et on revient. C'est revenu chez vous. Ouais, c'est franc. Et oui, avec Easy, c'est systématique. Dès 2000 francs de consommation, recevez chaque fin de mois des bonus en minutes d'appel, SMS et volume Internet. Je suis Move. Je suis Easy. Et toi? Move, no limit. Retrouvons à présent Jessica Bomba. Jessica Bomba, on va parler de maison conteneur. Voilà. C'est bien cela, on y revient, hein, c'est un flashback. Voilà, c'est un petit flashback, Caroline. Et on va faire le jingle peut-être. Peut-être, Oui, ouais, c'est peut-être. bon. Je sens que ça va aller vite. Ouais, ça va aller vite. Alors, un petit flashback sur la maison conteneur. Il y a de cela quelques mois, on en parlait. Il y avait des personnes autour de cette table qui avaient l'air un peu sceptiques. Et en fait, c'est une sorte de technique, une sorte de mode qui est en train de prendre de l'ampleur en Europe. Et un peu partout dans le monde. Et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Donc, grande fume à joie lorsque j'ai découvert cet havre de paix. Ici, à Abidjan, en zone 4. Un petit havre de paix, comme je disais. C'est une jeune dame qui s'appelle Yasmine Farad qui a décidé de chambouler l'idée que vous avez de la maison d'hôte, qui a fait des chambres d'hôtes à partir de conteneurs. Voilà. Donc, c'est assez sympathique, c'est assez atypique, mais c'est très original. Donc, 5 conteneurs d'à peu près 40 pieds qui équivaut à 25 mètres carrés. Voilà. Donc, les conteneurs sont aménagés comme une vraie chambre, mais avec toutes les commodités. Donc, une chambre à coucher, évidemment, une salle de bain, une petite cuisine. Donc, c'est des choses qu'on peut faire. Recycler, c'est bien. Y penser, c'est bien, mais le réaliser, c'est beaucoup mieux. Et là, on le voit, parce que Caroline, je me souviens que tu as dit, Jessica m'a vu dans un conteneur, c'est un peu bizarre et tout. Donc là, moi, j'aimerais bien que tu passes pour voir l'effet que ça fait. C'est très, très joli. Et c'est vraiment très, très original. Voilà. Et j'approuve, hein. J'approuve. Enfin, on applaudit en même temps Jessica et Jean-Michel Onin qui vient de faire son entrée, c'est cela. Double applaudissement. Merci. Voilà, donc avec cet espace-là, vous avez en fait l'avantage du conteneur, c'est que c'est comme si vous aviez une maison clé en main. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est faire des aménagements à l'intérieur, agencés. Donc cet univers-là est vraiment assez particulier. On rentre, on retrouve énormément de verres et des chambres qui sont aménagées. Et chaque conteneur, donc chaque chambre, a un nom qui est... Vas-y, oui, vas-y. Un nom avec une décoration en fonction, atypique, donc c'est assez original. Maintenant, pour les personnes qui trouvent que c'est moins coûteux, c'est vrai, mais pas trop. Parce que comme on dit, c'est un conteneur, donc il faut régler tout ce qu'il y a comme problème de chaleur. Donc il faut vraiment investir dans l'isolation. Et combien comme ça? Alors, 1 million. Après, ça dépend de la taille. On part à partir d'1 million, 2 millions, voilà. Ah, ça peut promettre des terrains dans mon village. Mais là, tu as le terrain plus la maison. Voilà. Ok, donc j'ai fini. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on applaudit? Est-ce que vous savez pourquoi on applaudit? Pourquoi? Parce qu'on a juste 4 minutes pour recevoir 2 invités, c'est-à-dire notre invité surprise, Jean-Michel Onin. Ce qu'on va faire, Jean-Michel, on va aller très vite avec toi parce que j'adore ta chronique du jour et j'adore aussi l'invité qui arrive. Donc Jean-Michel, c'est parti et je te fais confiance. Ouais, t'inquiète pas, allons-y. C'est parti. Juste... Ah, je me souviens, tu as fait ça. Allons-y.
2 minutes. Tais-toi. Première étape de notre rendez-vous cette semaine, c'est une série que je vous recommande d'urgence. Ça s'appelle Yopougon dans le quartier. C'est réalisé par un chanteur ivoirien du nom de Roland le Benguiste avec un budget de 10 millions de francs CFA. C'est l'histoire d'une famille de Yopougon Sikoji qui s'émancipe, Non, c'est pas ça. C'est quoi? Ouais, parce qu'on n'a pas assez de temps pour en parler. C'est l'histoire d'une famille de S'il te plaît, Sikoji. Jean-Michel, reviens là-dessus parce que c'est le sujet qui m'intéresse le plus. Ouais, ça sera le deuxième sujet, t'inquiète pas. D'accord. C'est l'histoire Donc, d'une famille de il faut pas Yopougon l'oublier. Sikoji qui réussit dans la vie et qui va s'installer à Cocody, malheureusement avec la même mentalité cour commune, vous comprenez. Donc imaginez la galère des voisins, la drôlerie de leur quotidien. Et parmi les acteurs, il y a Gaïvé, il y a Serge Beno, Kedjevara. 13 épisodes de cette série sont disponibles sur YouTube, vous pouvez aller regarder, c'est super sympa, regardez l'extrait. Danse. Danse. Allez, c'est bon, chante. C'est gâté, oh. Après, c'est gâté, c'est chier. Oh, c'est bon, pleure. Voilà, donc quand Yopougon s'invite à Cocody, c'est ce que ça donne. Maintenant, parlons d'un concours qui crée le buzz dans les médias au Zimbabwe. Ça s'appelle Mr. Ugly. C'est un concours qui consiste à élire l'homme le plus moche de l'année. Et pour cette édition 2015, le vainqueur, le voici. L'homme le plus laid, le plus moche de l'année. Voici le vainqueur. Il s'appelle Mison Serré. C'est un homme. Bravo. C'est un homme de 42 ans qui a triomphé le samedi dernier à Harare, la capitale, contre 34 autres candidats. Sa particularité, c'est son sourire édenté. Harare, c'est au Zimbabwe, c'est la capitale. Regardez son sourire, il est édenté. Et aussi, il est capable de faire des rictus très repoussants, c'est-à-dire des grimaces qui font peur. Il a été contesté. Hein. Il a été contesté par un autre qui estime qu'il est plus vilain, qu'il est plus laid que lui. Et qui dit que voilà, il dit moi, ma laideur est naturelle, mais celui-là, il n'est laid que quand il ouvre la bouche. Voilà. Et il a remporté $500 pour avoir été l'homme le plus laid de l'année, voilà tout ça. Voilà comment on peut gagner de l'argent et devenir une star du jour au lendemain. Merci beaucoup Jean-Michel, merci. Et on reste dans le domaine de la culture. On sait que le 17 novembre dernier, il s'est passé quelque chose ici en Côte d'Ivoire, du 17 au 21. Ah oui. Félicitations à Nakissi Savané, voilà, qui a vraiment assuré le Festilag. On va recevoir une dame qui nous vient du Burkina, qui est aussi promoteur ou promotrice de spectacles. Si vous le voulez, elle est Augusta Palinfo, que je vous demande d'applaudir très fort. Vous la reconnaissez certainement. Elle est artiste, comédienne, c'est un visage connu. Très bonne actrice en tout cas, bonjour. Bienvenue sur notre plateau, bonne arrivée. Malheureusement, je ne comprends pas Morée, sinon je vous aurais reçu en Morée. Alors, très rapidement, vous êtes de passage à Abidjan. Le Festilag s'est bien passé, je suppose. Oui. Vous repartez avec quel souvenir? Satisfait déjà, parce que j'ai pu participer quand même à ce festival, qui est ma première fois de participer. Et satisfaite aussi parce qu'il y a notre film qui a été retenu, même si on n'a pas eu de prix, retenu pour la 4e édition. Voilà, le plus important pour moi, voilà, c'est de participer. Et j'ai été contente en tout cas d'être là, d'être reçue par la Côte d'Ivoire. Et comment se prépare le Festival international du rire, dont vous êtes la promotrice? Oui, la 9e édition va se passer du 1er au 3 avril 2016. Donc, on est en train de préparer. Aussi, je suis là, comme d'habitude, pour chercher aussi les humoristes ici. D'accord. Et quand même, j'ai eu pas mal d'humoristes avec qui j'ai déjà travaillé. Il y en a plusieurs sur le plateau. Hein. Il y a Philo, il y a Jessica, il y a Jean-Michel, il y a Nadiani. Oui, tout ça, c'est des humoristes. Je n'ai pas besoin de cacher. Ah bon? Bon, tu as déjà dit à la télé. Hein. Si tu n'as pas besoin de cacher, ça veut dire que tu as invité ton fils. Non. Merci Augusta Palinfo d'être venue. Malheureusement, l'émission est terminée. Puis on a perçu le message. Tous nos encouragements. Dans ce merci à vous de me recevoir. Vraiment, je vous en prie, gentil. ça a été un bonheur. Merci et le beaucoup. même bonheur, nous le transmettons à tous nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. On se retrouve demain. Demain, nous avons 2 émissions pour les carophiles, 2 émissions. Donc, nous n'aurons pas d'émission le vendredi. Nous enregistrons demain à partir de 14h. Les gens de Thiémé, ça va? C'est bon? C'est bon, vous avez passé un bon moment?
Est-ce que vous êtes content de ce que votre fils se porte beaucoup mieux aujourd'hui? Oui, nous sommes très contents de lui et très fiers. Uh-huh. Au nom du chef du village de Tiémé, qui nous a permis de venir soutenir notre jeune frère, nous sommes très contents et très contents de l'émission. On fait le show avec Tiémé. On fait le show avec Tiémé, voilà. L'émission est terminée. Voilà, pour de bon, point final. C'est parti. À demain. À demain.